Si donc la distinction du mode de visée et du visé est aléatoire sur le plan même où Benjamin la formule, un plan linguistique. Ce plan-là n'a rien à voir apparemment avec le fait que ce que vise chaque langue singulière, c'est la pure langue, la langue sans visée. Il y a lieu alors de distinguer au sein d'une langue deux visées, en tant que tout fragmentaire. La langue naturelle vise la pure langue. Mais dans ces éléments particuliers, Benjamin énumère les mots, les propositions, les corrélations de langues étrangères, les ensembles syntaxiques plus grands. La visée signifie simplement la visée de signifier, de référent déterminé. C'est dans ce mode unique, à chaque fois de viser les signifiés et en dernière analyse le réel, que se cache l'autre visée, celle de la pure langue, où une telle visée n'existerait plus. Benjamin cherche donc assez maladroitement à penser ensemble ces deux plans, tandis que de la sorte le mode de visée est en opposition dans ces deux mots, ils se complètent dans les deux langues dont ils proviennent, et certes se complète en elles le mode de visée du visé. Dans les langues prises une à une et incomplétées, en effet, le visé ne peut jamais être atteint dans une relative autonomie, comme dans les mots ou les propositions particulières, mais il est plutôt pris dans un changement continuel jusqu'à ce qu'il puisse surgir de l'harmonie de tous ces modes de visée comme la pure langue. Ce qui se manifeste dans les mots, dans les propositions prises isolément, c'est donc la pure différence des modes de visée, mais dans chaque langue prise comme un tout, le mode de visée n'exclut pas les autres modes de visée des autres langues, bien plutôt est-il complété par ces autres modes. Assurément, les deux niveaux sont plus amalgamés que pensés ensemble. Que le mode de visée d'une langue se complète au niveau du tout d'une langue, c'est là pour Benjamin plus qu'un principe fondamental de la philosophie du langage, une conviction métaphysique brute, et même, on va le voir, une conviction religieuse, mais ce terme reste à penser. Cette conviction, répétons-le, c'est que chaque langue, loin d'être simplement un système clos de visée intentionnelle de la réalité, est un fragment d'une langue plus grande. Si des fragments peuvent se compléter et n'acquièrent même leur véritable signification que s'ils se complètent, des systèmes linguistiques clos ne se complètent nullement. Ils ne font que présenter comme des monades un type de visée du réel, ad infinitum. La pure langue surgit de l'harmonie de tous les modes de visée, et cette harmonie se produit par un processus d'harmonisation, Auflösung, aussi longtemps que cette harmonisation ne s'est pas produite. La pure langue, la véritable visée de la visée de chaque langue, reste cachée, verborgen, dans les langues naturelles. On pourrait dire chaque langue est un unique mode de visée référentiel qui porte en lui caché une autre visée, celle de la langue qui, elle, n'aurait plus une telle visée référentielle. Cette dernière n'est pas une donnée immuable, bien au contraire, elle est en continuel changement. Mais encore une fois, ce changement, en tant que mouvement de vie, n'est pas une simple diachronie, ni même un simple processus de renouvellement. Il est mûrissement, croissance. Et ce qui, dans chaque langue, mûrit et ne cesse de mûrir, c'est la pure langue. De nouveau, nous sommes confrontés à une conviction fondamentale. Mais lorsque de la sorte, les langues croissent jusqu'au terme messianique de leur histoire, c'est à la traduction qui s'enflamme de l'éternelle vie continuée des œuvres et de l'infinie renaissance des langues qu'il appartient toujours à nouveau de faire l'épreuve de cette sainte croissance des langues. Ligne essentielle. La traduction s'enflamme du Fortleben des œuvres et de l'Aufleben des langues. Cette vie sans cesse renaissante des langues se manifeste d'abord dans le Fortleben des œuvres. Plus précisément, ce Fortleben et cet Aufleben sont indiscernables, entremêlés, et cependant, nous y reviendrons, vie de l'œuvre et vie des langues ne sont pas identiques. La difficulté de penser l'essence de la traduction tient à ceci, qu'elle est confrontée, qu'elle fait l'épreuve à la fois du Fortleben des œuvres et de l'Aufleben des langues. Cependant, cette Aufleben est une croissance, Wachstum, et celle-ci, dit Benjamin, est heilig, sainte ou sacrée. Heilig, voilà un adjectif qui certes appartient d'abord à la sphère du religieux traditionnel, mais voilà encore l'un des termes fondamentaux de la poésie de Hölderlin. Le sacré soit ma parole, chante Hölderlin dans un hymne.
Dans la sainte croissance des langues mûries, la pure langue. Tout ce qui est pur, rein, est aussi sacré, heilig. Chez Hölderlin, le nexus du pur et du sacré est patent, est à reporter à quelque chose qui a trait au religieux. Et de religion, il va être question tout de suite. La traduction fait l'épreuve, ou met à l'épreuve la sainte croissance des langues. En elle se mesure combien ce qu'elle cache est éloigné de la révélation, comme elle peut devenir présente, la croissance, dans le savoir de cette distance. Ces lignes ne peuvent s'éclairer que plus loin. Ceci est sûr dans la mesure où la traduction est épreuve et mise à l'épreuve de l'Aufleben des langues, et non plus seulement du Fortleben des œuvres. Elle porte en elle un savoir, celui de la proximité, de la venue et de l'éloignement de la pure langue qui mûrit dans les langues. Sur quel mode? Cela reste à voir. C'est là concéder que toute traduction n'est qu'un mode relativement provisoire de s'expliquer avec l'étrangeté des langues, une solution de cette étrangeté qui soit autre que temporelle et provisoire, instantanée et définitive. Voilà qui est refusé à l'homme, ou du moins vers quoi il ne peut tendre immédiatement. Mais médiatement, c'est la croissance des religions qui fait mûrir dans les langues la semence voilée d'une langue plus haute. Nous laissons non commentées pour l'instant les deux premières phrases qui énoncent ceci, que la traduction n'abolit pas l'étrangeté des langues entre elles, que l'homme ne peut abolir par lui-même, c'est-à-dire sans médiation, cette étrangeté. Ce qui est important, c'est que la sainte croissance des langues, qui s'attesterait dans la traduction, est, elle, médiatisée par une autre croissance, celle des religions, et assurément l'on pénètre là dans le cœur même des convictions de Benjamin, celles qui, parce qu'elles constituaient ce cœur, n'ont jamais été développées par lui. Religion signifie ici évidemment religion révélée, qu'il s'agisse du christianisme, du judaïsme ou de l'islam. Pour les religions révélées, le langage humain connaît une mutation décisive, car la révélation s'accomplit justement dans le langage humain. Dès lors, le destin de celui-ci est lié au devenir de la religion. Même la croissance des langues n'est sainte que pour autant qu'elle est liée à la croissance des religions, sans quoi elle n'est que pur changement. Cependant, nous allons renverser la proposition et dire la croissance des religions est liée à celle de cette langue plus haute, dont elle médiatise la germination voilée. Et à son tour, cela passe par la traduction. La vie de la religion est si intimement liée à la traduction qu'on ne peut la concevoir sans elle. Et la vie de la traduction est si intimement liée à celle de la religion que toutes les grandes traductions ont un fondement religieux. Disant cela assurément, nous nous référons à la Bible, mais aussi bien, quoique de manière différente, au Coran. L'acte de traduire les textes sacrés est un acte fondamental, et pour ces textes, il y va de leur être, car ces deux éléments que nous avons évoqués, le désir de la traduction et le refus de la traduction, s'ils sont propres à toute œuvre, ne se manifestent nulle part plus absolument que pour les textes sacrés. Il importe peu que nous soyons liés religieusement ou non à ces textes. Sacrés, ils le restent, même si nous n'y croyons pas, et en tant que sacrés, ils veulent être et ne pas être traduits. Si nous reprenons la métaphore du vase, nous pouvons dire que la langue est ce vase qui accueille la parole de la révélation. Ce vase, d'un côté, est trop petit pour contenir à lui seul cette parole qui, pour être contenue, a besoin de la totalité des langues, car seule cette totalité, idéalement infinie, peut accueillir notre infinité. La parole de la révélation ne peut absolument pas habiter une seule langue, et c'est pourquoi elle doit être traduite. Ainsi réalisera-t-elle extensivement son infinité. La parole de la révélation doit être polytraduite et polyretraduite afin de se déployer. Et dans cette interminable polyretraduction, la langue ne cesse, chaque langue ne cesse de mûrir et d'accéder à un niveau plus haut. Pour chaque langue naturelle, la traduction du texte sacré est l'initiation qui la transforme en réceptacle de la parole de la révélation. Certes, cette transformation n'est jamais achevée puisque la traduction n'a par ailleurs pas la possibilité d'établir définitivement la parole de la révélation dans une langue. C'est pourquoi de toutes les œuvres, celle qui ne cesse d'être retraduite, c'est la Bible. C'est la seule à l'être autant comme c'est la seule à l'être idéalement dans toutes les langues de la terre. On ne peut pas distinguer ici croissance des religions, croissance des langues et croissance au renouveau indéfini des traductions. La traduction est tellement la sanction de la croissance des langues
que Louis-Lazare Zamenhof, le créateur de l'espéranto, n'eut rien de plus pressé que de traduire la Bible dans cette nouvelle langue. Pour qui? Peu importait. Pourquoi? Pour que l'espéranto accède à un niveau de langue plus haut. Mais le texte sera sacré et aussi celui qui refuse le plus la traduction, car le lien qui s'est instauré d'une langue à la parole de la révélation est strictement intouchable et unique. Le texte sacré est donc paradoxalement au plus haut point traduisible. De lui, en fait, émane l'injonction à la traduction et au plus haut point intraduisible. Ainsi, autour de la Bible et du Coran, deux commandements également valides s'affrontent. Tu traduiras, tu ne traduiras point. Mais la langue plus haute croît et mûrit également dans les deux cas, si ce n'est que deux formes de mûrissement s'offrent en résolution de ce conflit. Le mûrissement par la traduction, le mûrissement dans la vénération de la lettre, de la langue unique qui a été consacrée vase de la parole, de la révélation. Dans un cas, la langue mûrie par la traduction, la ré et polytraduction, voire chrétienne. Dans l'autre, par le commentaire qui a la même essence infinie que la traduction intensive au lieu d'être extensive, tradition judaïque. Dans les deux cas, la langue mûrit et se hausse lentement vers son essentialité. Voilà pourquoi traduction et commentaire sont la vie de l'arbre du texte sacré. Nous connaissons mal ces corrélations, mais ceci est sûr, toutes les grandes traductions occidentales ont un fondement religieux, sont œuvres religieuses et cela va bien au-delà des traductions de la Bible. Les traductions de Pindare et de Sophocle, paroles d'Herline, sont religieuses, comme la traduction du Paradis perdu de Milton par Chateaubriand ou celle de Baudelaire par George. Religion ici est à prendre dans un sens très large, comme tout ce qui a rapport au lien de l'homme à la totalité du monde. Dans la mesure où toute grande œuvre sacrée ou profane manifeste et à la fois instaure ce lien, dans la mesure où toute grande œuvre est religieuse, l'acte de sa traduction l'est aussi. De cela il garde trace, aussi usé qu'il soit, le concept de fidélité. Pour une réflexion occidentale sur la traduction et pour penser ce lien du religieux et de la traduction que Benjamin n'énonçait que sur le mode de la conviction pressentante, il y aura toujours deux pôles nécessaires. L'Allemagne classique le savait bien et Goethe au premier chef. La traduction des Grecs, poésie, théâtre et philosophie, la traduction de la Bible. Même quand nous traduisons apparemment tout autre chose, des romanciers latino-américains, Freud, un poète japonais ou chinois, nous ne pouvons pas oublier ou laisser de côté que la traduction pour nous, dans son sens, sa finalité, s'est décidée dans l'acte de traduire et la Bible et les Grecs. Une chose unit tous les grands textes sacrés, ceux des prophètes, des évangélistes ou des tragiques, et c'est la poéticité. L'œuvre n'est religieuse que pour autant qu'elle est poétique. Dans sa poéticité apparemment la plus profane, il y a la religiosité. Une telle poéticité ne s'oppose pas à la prose. Au contraire, l'une des lois de la plus profonde poésie, de la poésie la plus sacrée, c'est, Benjamin ne s'est pas lassé de le répéter, son prosaïsme. Je renvoie ici à ce que Pasternak dit de la tension traductive de la prose. C'est à partir de toutes ces corrélations encore inexplorées que nous relisons la phrase de Benjamin. Mais, immédiatement, c'est la croissance des religions qui fait mûrir dans les langues la semence voilée d'une langue plus haute. Cette croissance des religions n'est autre pour nous que la croissance de la parole révélée dans les langues via la traduction ou la non-traduction, le commentaire. La croissance des religions ne peut être que le fort Leben du texte sacré qui est à leur fondement, et par et dans ce fort Leben, Laufleben des langues. Commentaires, non-traduction et traduction sont religieux par essence. Cela ne veut pas dire que le traducteur ait des quelconques convictions religieuses de type dogmatique et orthodoxe, mais que dans sa tâche, il est aux prises avec la lettre de l'œuvre. Dans la traduction de la lettre de l'œuvre sacrée, sa propre langue subit une mutation décisive qui l'emporte au-delà d'elle-même, avec un point de non-retour à ce qu'elle était avant. Dans la vie d'une langue, la traduction du texte sacré étranger marque une césure. Cela veut dire la langue traduisante devient religieuse, ou encore la lettre étrangère, réceptacle du sacré, s'imprime en elle, la marque de son empreinte. Par la traduction, elle devient vase et réceptacle d'une parole qui est à la fois tout entière contenue dans sa langue d'origine
et ne cesse de vouloir en déborder. Il faudrait parvenir à penser assez précisément le concept de religiosité pour pouvoir y inclure des œuvres comme celles de Kafka, Brod, Proust, Rilke, George, Freud ou Guimaraes, Rosa ou Tolstoï et Dostoïevski ou Racine, Diderot, Rousseau, Goethe, etc. Si nous y parvenions, nous arriverions à cette conclusion que traduire de grandes œuvres est toujours acte religieux, où nous amenons la langue à mûrir, pas seulement à s'élargir, s'enrichir, s'affiner, catégorie profane, mais à pénétrer plus avant dans le secret de sa vie propre et de sa vie orale la plus profonde, que par cet acte d'écriture totale qui est traduire, la langue mûrisse dans son oralité, épanouisse sa vérité orale, au-delà de ce que peut faire l'oralité réduite à sa vie naturelle, qui est pur écoulement. C'est ce qu'on pressent à lire des grands textes du XVIe siècle français, de Rabelais à Montaigne. N'oublions pas que ces œuvres n'ont été possibles que traversées de traductions. Nous pressentirions que plus une langue, par l'écriture, par la traduction, s'approche de sa vérité orale, plus elle s'approche de ce que Benjamin appelle la pure langue, et que ceci, rapprocher une langue de sa vérité orale, est l'essence religieuse de la traduction. Car l'oralité, nous terminons là-dessus, est toujours religieuse, et le grand texte religieux toujours oral.